Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes quelque part dans Paris et nous allons rencontrer Fred Covey, armurier de son état, et il va nous parler un petit peu des armes au cinéma et à la télévision. Suivez-moi. Salut Fred. Salut Vincent. Ça va? Tu vas bien et toi? Bah écoute, on vient de voir avec Ciné-Astuce. Bah écoute, bienvenue, voilà. On arrive chez toi, direct, affiche de film. On en a fait certains d'ailleurs ensemble. Bah oui, tu t'en souviens, hein. Voilà, c'est un peu tous les films sur lesquels nous avons travaillé en tant qu'armurier pour le cinéma. On propose pour les tournages de films et productions un stock d'armes à feu qui couvre plusieurs époques et plusieurs nationalités. Tu vas nous expliquer tout ça, on te suit. Allez viens, c'est par ici. Ah oui, même chez toi, tu peux pas rentrer comme ça? Non, on peut pas. Faut montrer patte blanche. D'accord. Allez, vas-y, entre. Dis-moi, c'est quoi un armurier dans le cinéma? On nous appelle en amont d'un projet, on lit le scénario, on rencontre le metteur en scène, on fait un choix d'armes avec lui, et ensuite on rencontre les comédiens qu'on entraîne au tir, et après on va sur le plateau en tant que technicien pour les faire fonctionner, gérer la sécurité sur le plateau, faire en sorte que les armes fonctionnent. Et juste derrière toi, je vois des bouts de costumes. Oui, voilà, parce que voilà, c'est en 2001, j'ai créé un département aussi uniforme, et donc voilà, on peut équiper tout ce qui est police, gendarmerie, sapeurs-pompiers. Tu vois là, ce sont des préparations d'uniformes là, qui doivent partir sur des séries télé qu'on est en train de préparer. Là-bas, il y a une salle d'essayage. Bonjour. Thibaut. Bonjour. Et voilà, donc c'est un peu un bric-à-brac d'uniformes qu'on essaye de placer intelligemment, mais voilà, c'est un peu... Ouais, si je veux faire gardien de prison. Tu peux aussi. Troupe d'intervention. Waouh, d'accord. Tout ce qui est CRS, GIGN. Voilà, wow. Exactement. T'as combien de costumes en tout? On a un peu moins de 10 000 pièces d'uniforme. D'accord. Voilà. Toutes les tailles, bien sûr. Toutes les tailles, tous les gabarits. Là, pour les uniformes, c'est vraiment que du contemporain français, contrairement aux armes, où là, on fait tout ce qu'on veut. D'accord. En France, armurier de cinéma, il y en a combien? Alors, des sociétés de location d'armes en France, il n'y en a que 2. Et en technicien vraiment armes, on est à peine une dizaine à aller sur les plateaux. On va poursuivre la visite avec toi. Alors viens, c'est par ici. Tous les badges pour l'administration, comme tu l'appelles, Voilà, exactement. on va les trouver ici dans les tiroirs. Donc, voilà. Ah, des essais de coups de feu. D'accord. Là, tous les grades, tu vois, pour équiper voilà, différents comédiens, parce que tu peux avoir du commissaire, tu peux avoir du gardien de la paix, tu peux avoir plein de choses. Et si on n'a pas, on achète. Mais généralement, avec le stock qu'on a ici, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord, tu as absolument tout. Ça peut être aussi des policiers qui sont en civil, et à ce moment-là, il faut les équiper aussi, tu vois, avec des porte-cartes police, voilà. D'accord. Des étuis. Après, je te montrerai les armes qui vont dedans, mais il faut les étuis aussi. D'accord. Pour qu'ils puissent avoir ça. On peut équiper des véhicules. D'accord, tous les gyrophares. Des gyrophares ou des pare-soleil, tu vois, lumineux, qui se mettent sur les... Waouh, Interpol, ça, carrément. Voilà. Le pare-soleil Interpol, d'accord. On arrive aussi dans les brassards. On est obligé de tout avoir. Je suppose effectivement qu'au niveau autorisation, même avant de parler des armes, rien que les costumes, c'est assez compliqué. Tu peux pas arriver comme ça et t'habiller en policier et te trimballer dans la rue. Il faut une autorisation déjà de tournage, il faut aussi une autorisation pour pouvoir louer du matériel chez nous. Et puis nous, on doit avoir aussi une autorisation via le ministère pour pouvoir acquérir ce type de matériel et les proposer ensuite au tournage. Donc là, voilà, tu vois tous les képis de gendarmerie. On fait de l'uniforme, de police, on fait voiturier, garde républicaine. Tiens, on parlait d'accessoires. Donc regarde, ça ce sont des accessoires qu'on loue beaucoup aussi. C'est une mallette de la police scientifique. Et donc avec cette mallette-là, ce que tu entends là, c'est Arnaud qui tire en bas. Mais avec cette mallette-là, tu peux faire toute une séquence de crime, une scène de crime. Ah oui, il y a tous les accessoires, tout accessoires ce qu'on voit, avec la rubalise. Les experts Courbevoie. Quoi. Exactement. Grâce à ça, tu peux faire un film sur la police scientifique. On est vraiment venu voir des flingues, bien sûr, oui. Mais c'est pas au même endroit. C'est un peu plus sécurisé encore. Exactement. Allez, suis-moi. Bon, écoute, alors je te suis dans cette partie ultra protégée. Ultra protégée. Donc là, on descend sous terre. Exactement. Un endroit où on range quand même encore de l'uniforme, tu vois. Allez, viens, c'est par ici. Et voilà, donc là, on rentre dans le premier atelier où, bah voilà, tu vois, donc c'est Nicolas. Bonjour. Bonjour. Salut. Nicolas, qu'est-ce que tu fais?
Moi, je suis en train de refabriquer les cartouches parce que pour certains films et pour certaines demandes, en fait, on a besoin de tirs ou en dose beaucoup plus légère ou carrément ce qu'on appelle en canon bouché. Donc en fait, c'est des cartouches qu'on refabrique nous-mêmes pour avoir exactement la dose nécessaire pour pouvoir faire nos réglages. D'accord, génial. Merci beaucoup. Petite question, comment tu as commencé ce métier? Alors moi, ça fait... j'ai commencé, mon premier film c'était en 2000, c'était Le Baiser du Dragon, tu te souviens? Et sinon, j'ai commencé moi à faire ça grâce à mon père. Il a commencé lui en 1965 sur La Grande Vadrouille, c'est son premier film. Et j'ai récupéré grâce à ça tout un stock qui me permet maintenant de travailler. Et là, tu veux nous emmener où maintenant? Et maintenant, là, je te montre la pièce principale, où là on entrepose toutes les armes. Oh mon Dieu, d'accord. Voilà. Waouh. Qui sert à faire tous ces films. Waouh. Alors là, je peux vous dire que c'est vraiment une exclue ciné-astuce parce que personne ne vient jamais là. Les clients ne viennent pas là. Ne viennent pas là. Ici ne viennent que vraiment les réalisateurs pour choisir les armes qu'ils ont déjà vues en photo. Et là, ils les voient en vrai. Ils peuvent les manipuler. On fait venir aussi des comédiens pour qu'ils puissent s'entraîner. Mais tu vois, on est obligé d'avoir donc toutes les nationalités, toutes les époques. On commence à partir du fusil à silex. Que tu vois là, donc ça, grâce à ça, on a pu faire Fanfan la Tulipe. On avait 400 fusils au plateau tous les jours. Et donc, fusil à silex, mais aussi pistolet à silex. Donc tu vois, on a toute une collection de pistolets qui ont joué sur différents films. Voilà, comme cela, voilà. Ça, c'est le pistolet qu'avait Penelope Cruz, tu vois, dans Fanfan, par exemple. Et comme ça, on remonte toutes les guerres. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, où là, il faut équiper les Allemands, les Français. Alors là, ces armes-là étaient sur la Grande Vadrouille. Exactement. D'accord. Et là, c'est quoi cet énorme truc? Alors ça, c'est une mitrailleuse 12-7, et tu vois, ça tire ce genre de munitions. Oh la vache! Gros calibre. On dirait des cow-boys là même. Cowboy, tu vois, tu arrives ici, là, avec la Winchester. On a fait aussi des films de... Donc des ça, westerns. ce sont, rappelle-moi bien, des vraies armes, mais qui ont été modifiées. Alors voilà, nous on achète une vraie arme à l'origine et on les passe à notre atelier pour les transformer définitivement pour le tir exclusif de munitions à blanc. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus mettre de vraies cartouches à l'intérieur. Ce sont maintenant devenus des accessoires de cinéma. D'accord, d'accord. Mais toutes ces armes sont vraies. Voilà, certaines ont fait la guerre et elles se retrouvent maintenant ici à faire semblant. Pistolet mitrailleur qu'on avait utilisé sur L'ennemi intime, un film avec Benoît Magimel. Des Kalachnikov, avec lesquels on travaille beaucoup. Différents modèles, différentes fabriques. Des fusils de chasse. Des fusils à pompe. Lance-roquettes. Oh là là. Anti-char, bazooka. D'accord. Mitrailleuse française, A52. Fusil à pompe, voilà, mitrailleuse, mag, russe, allemande. Fusil sniper. Et là, toutes nos armes de poing, donc une belle petite collection. Tout ça, ce sont des... Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit revolver ou pistolet? Mettons Alors, les choses au clair. Alors, il y a deux grandes familles. La famille du pistolet, donc reconnaissable parce que tu as un chargeur dans lequel tu peux insérer entre 12 et 15 cartouches, ça dépend des modèles. Et donc, à chaque fois que tu tires, ça s'appelle un mode semi-automatique, ça réarme automatiquement. Et là, tu peux tirer beaucoup plus de coups qu'avec un revolver, par exemple, où là... Ah, on dirait un truc de cow-boy. D'accord. Voilà, revolver to revolve, donc ça te fait penser au barillet, et là tu ne mets que 6 coups par contre. Voilà. Et là c'est deux grandes familles d'armes de poing. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, ici il y a des revolvers et des pistolets connus. Ah oui, alors dans toute cette collection que tu vois là, elles ont été portées par différents personnages. Donc tu vois par exemple celle-ci, voilà, celle-ci, c'est l'arme de Jean Reno dans Wasabi. Waouh! Voilà. Celle-ci, alors attends, ça c'était du temps de mon père, voilà, ça c'est le Colt Python de Yves Montand dans Police Python. D'accord. On a le pistolet Beretta, ça c'est un modèle qui sort assez souvent, elle a été utilisée par François Cluzet ou Jean Dujardin sur différents films, Jean-Hugues Anglade l'a eu en main il n'y a pas très longtemps. On a un des Walter P99 utilisés sur le Bond numéro 18 et 19 par Pierce Brosnan. D'accord. On a le revolver de Jason Statham aussi, celui-ci, qu'il avait dans le transporteur. Donc ils ont toutes ces armes-là ont une histoire d'avant, en tant que vraie arme, et après, cinéma, maintenant, qui sont portées par de grands acteurs. D'accord.
Et alors je sais que tu as des armes un peu particulières, c'est quand un cascadeur se fait shooter, il tombe par terre. L'acteur va donc, ou le cascadeur va tomber sur une arme. Alors ça c'est autre chose encore. Donc là voilà, je t'ai montré toutes les armes qu'il pouvait tirer. Mais après, il se peut qu'on soit obligé de faire une cascade. Donc en effet, il faut utiliser soit une arme en latex, et là ça te permet, quand un cascadeur ou un comédien chute au sol, de ne pas se faire mal, parce qu'il n'y a plus d'acier, c'est totalement mou. Ça te permet aussi, sur certains modèles qui sont encore plus souples, de pouvoir, tu vois celui-là est ultra souple, de porter un coup au visage sans te faire mal, et tu peux taper fort. C'est justement fait exprès pour pas se faire mal. Donc c'est ça, c'est quand je mets un coup sur le crâne d'un mec avec un revolver au cinéma, je le fais avec un revolver mou. Voilà, c'est ça. Ça c'est génial. Ok, bah écoute, génial. Et alors tu as un secret encore pour moi, parce que je connais pas tout ici. Alors c'est la petite surprise, là on est en train de tester une arme là, qui va partir la semaine prochaine sur une série américaine à Nice. Et donc là on la reteste pour qu'elle puisse fonctionner au plateau sans incident. Voilà, c'est par là que ça se passe. Là, tu vas vraiment dans la pièce de tir. Oh la vache, ça sent la poudre à plein nez. Ça sent la poudre. Bonjour Je monsieur. te présente Arnaud. Bonjour. Salut Arnaud. Enchanté. D'accord. Et on va mettre des casques, je suppose. Ouais, faut mieux, ouais. Voilà. D'accord. Et donc là, on va tirer à blanc, tu vois, avec des cartouches, donc qui ne jettent aucun projectile. Mais par contre, tu vas voir que ça va bouger. Donc je vais t'inviter à te mettre à un endroit sécure. Ouais. Tu tires ici, on se met plutôt là. Ouais, vas-y, tu me Moi, fais je le vais mettre test. ici pour l'éjection. Ok, très bien. Ok, j'ai mis un casque aussi, parce que ça fait beaucoup de bruit. Ok, toi tu as mis ton casque, c'est hyper rassurant. Hein. Je tiens à dire aux gens qui nous regardent que je n'ai jamais vécu ça dans la même pièce. Ok. Je peux y aller, hein. Vas-y, c'est quand tu veux. Ok. Bon, attention aux oreilles quand même, hein. Ça va faire un peu de bruit. Bon bah il marche très bien. C'est bon pour toi? Bah oui, hein. Et bah c'est bon, donc voilà. Celle-ci est prête à partir pour la semaine prochaine. D'accord, alors là je vous mens pas, je suis en décomposition totale. C'est monstrueux de tirer dans une pièce comme ça aussi petite. Mais voilà, je l'ai fait pour vous. Un peu de glace. Il y a de l'odeur de poudre, enfin c'est complètement Voilà, fou là. bah, ça libère de la flamme, de la chaleur, ça décolle la poussière, tu verras, t'en as un petit peu sur l'épaule. Tu m'avais expliqué un truc à l'époque de Taxi qu'on a fait ensemble. Oui. Les armes de cinéma, c'est l'inverse des vraies armes. Explique-nous ça. C'est-à-dire que les militaires, eux, ils recherchent à faire le moins de bruit possible et le moins de flamme possible. Et nous, pour le cinéma, c'est le contraire. Il faut que ça fasse du bruit et de la flamme. C'est pour ça qu'on fait faire nos cartouches, certaines aux États-Unis, qui fabriquent des cartouches spécialement pour le cinéma pour avoir des flammes comme tu viens de le voir. D'accord, parce que c'est pas toujours rajouté, c'est même pas souvent rajouté en post-production. Tu as de la flamme sur le plateau. Nous, on fait de la flamme au plateau, on fait du réel. On va te montrer aussi un autre système pour faire des tirs sans impact sonore, parce que certains endroits sensibles, par exemple comme dans Paris, on n'a pas le droit de faire de bruit. Et donc on a ce système-là, je vais te le chercher. D'accord. Donc là, c'est pas la peine de mettre des casques à oreilles, parce que sur une arme qui peut tirer des cartouches à blanc classiques, comme tu viens de le voir, on a aussi le système qui permet de tirer Là, tu me tiens des cartouches. Je vais tirer comme ça, parce que là, ça ne va pas faire de flamme, mais par contre, tu vas avoir une éjection de pouvoir tirer sur quelqu'un. Ah mais j'ai tout tiré. Ah merde, t'as tout sorti. Ça va vite, hein. D'accord. Tu sais, c'est pour ça que les directeurs de production, quand ils nous appellent pour faire un budget, ils disent les munitions, attention, c'est un certain coût et ça part très vite. Tu vois, l'essai qu'on vient de faire, là, il y en a 10 qui viennent de partir. Et tu remplis rapidement une caisse comme celle-ci, oui. Là, c'est tout ce qu'on récupère dans nos essais. Bon, les essais. c'était la salle d'essai de tir. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi qui vous remercie bien. À très vite. Hein. Ouais, ok. Je te suis, Fred. Allez, viens, on remonte, respirer un peu d'air frais. Parce que c'est impressionnant, voilà, au tir, mais voilà, ce qu'on voit pas forcément sur ta vidéo, c'est que ça a aussi une odeur, une ambiance qui fait que voilà, ça rajoute aussi dans la scène et ça permet aussi de mettre les comédiens en condition. Je te confirme, c'est vraiment impressionnant. Il y a des épées, des couteaux Bien aussi. sûr, parce qu'on ne fait pas que dans l'arme à feu, on fait aussi dans l'arme blanche. Donc là, tu vois, par exemple, là, voilà, c'est des pièces qu'on est en train de mettre au point, avec des lames en aluminium pour le combat. Ou alors, on a tout ce qui est aussi couteau. Bah voilà, tiens, comme ici, par exemple, on a différentes gammes. Alors, soit des couteaux en lame latex, un peu comme les armes de poing, ou alors des couteaux, donc tu vois, à l'italienne, comme ça, et donc tu as le raccord pour pouvoir être planté
dans un comédien sans se faire D'accord. mal. D'accord. Et de là, c'est de la fabrique, ça n'existe pas. On le fabrique entièrement dans nos ateliers. D'accord. Ou des cutters, tu vois, qui ne coupent pas. On peut faire plein de choses avec. Waouh, d'accord. Tout Ok. ça, c'est du fake. D'accord. Pour les jeunes qui nous regardent et qui voudraient faire des courts-métrages, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de production, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Alors, toutes les armes factices qui peuvent tirer à gaz, par exemple. Ce type de pistolet, qui est vraiment une réplique exacte, avec lesquels, quand tu mets du gaz à l'intérieur, tu vois, regarde, tu peux tirer en l'armant, voilà. Et ça simule un tir, ça coûte rien. Et après, ils peuvent facilement rajouter une flamme et ça fait un petit côté réaliste. D'accord, donc ça À c'est la notre, chose. notre conseil et notre truc et astuce Voilà, par rapport à ton exactement. métier. Si on ne peut pas louer, on va acheter ce genre de choses. Voilà, c'est de l'airsoft et pour certains projets, ça marche très bien. D'accord, très bien. Alors la question qu'on pose toujours dans Ciné-Astuce, est-ce qu'il y a des filles qui font ce métier? Alors non, nous on a eu quelques stagiaires filles qui sont venues ici, mais c'est vrai que rapport à l'arme, souvent sur les plateaux de tournage, voilà, ils préfèrent souvent avoir affaire à un homme, ce qui est complètement idiot, mais c'est comme ça malheureusement, oui. D'accord. Être armurier, c'est avoir un stock et avoir toute l'infrastructure pour pouvoir les faire tirer, que ce soit le consommable, les munitions, le matériel pour les réparer, les nettoyer, les transporter sur les tournages de films, parce qu'on ne transporte pas une arme comme ça, donc on a des véhicules qui sont faits pour, qu'on a fabriqués ou mis à jour pour pouvoir transporter du matériel. Et, ah oui, alors je t'ai montré tout ça, mais maintenant il faut voir ce que ça donne en conditions réelles de tournage. Donc regarde, je t'ai concocté ça. Ah. Des images mis bout à bout de séquences de tir sur les tournages. D'accord. Oh la vache. Mais du coup, ça m'amène à une question. Cette année-là, en 2016, tu as fait combien de films et de téléfilms? Alors cette année, en 2016, on a fait à peu près une quarantaine de longs métrages, 150 téléfilms, du spectacle, du théâtre, des émissions télé, de la série web et une trentaine ou une quarantaine de courts métrages. On en fait à peu près 2 à 3 par mois. Tu es quand même quelqu'un qui aide Exactement. la nouvelle génération. On leur met à disposition du matériel qu'on mettrait à disposition de gros films à des tarifs préférentiels parce qu'on sait bien que ce sont des jeunes, c'est difficile pour eux de se lancer dans ce métier-là, donc on est aussi là pour les aider. Bah écoute, je te remercie énormément. Bah de rien, Je te c'est moi remercie Vincent. énormément, Ciné-Astuce. Oh, il est beau ce monsieur, c'est un... Garde républicain, D'accord. comme à l'Élysée. D'accord. Voilà. Écoute, merci beaucoup et Salut à très Vincent. bientôt Fred. À très bientôt. vite. Ciao. Salut, au revoir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, mettez un pouce bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne Ciné-Astuce. À très bientôt, au revoir.